Oui, alors une autre question. Oui, Raymond. J'ai une question à propos des enfants. Quand on sait par exemple qu'un enfant est surdoué, mais qu'il ne parle pas, comment on fait pour l'aider, communiquer avec lui, comment ça se Voilà, ça passe? c'est une question de grand-père pour sa petite fille, hein, c'est ça? Donc alors, évidemment, c'est le grand-père, c'est pas le parent. Donc la question à se poser, est-ce que les parents sont surdoués ou pas? Voilà, on ne sait pas. On va supposer que non. Alors, un enfant qui ne parle pas, évidemment, faut voir s'il n'y a pas d'autisme ou autre chose. Mais nous, on parle de surdoué pour l'instant. Donc, je pense que là, dans ce cas-là, apparemment, il a détecté sa petite fille comme surdouée. Mais il n'arrive pas à rentrer en communication avec sa petite fille. Évidemment, il y a des sentiments qui sont autres, c'est-à-dire qu'il va protéger cet enfant, il va la laisser dans le mutisme parce qu'il fait trop attention à elle. Et comme vous l'avez vu, vous m'avez dit, mais à un moment, faut dédramatiser les situations. Donc le meilleur moyen de rentrer en contact avec quelqu'un qui ne veut pas parler, qui a un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, c'est de lui parler comme on parle à un surdoué. Et puis vous savez très bien comment on parle à des surdoués, c'est de continuer à jouer, d'être enfant entre les deux, de dire de prendre une position d'enfant, de toujours dédramatiser en disant ouais ça va et tout, de rentrer en communication comme si c'était une personne adulte, et même si l'enfant ne répond pas, l'enfant il entend et il prend. Maintenant, si cet enfant ne veut pas parler, ne veut pas ouvrir son cœur en tant que HP, c'est peut-être que de l'autre côté, elle sait qu'elle ne sera pas reçue. Peut-être que tous les membres de la famille ne vont pas l'accepter en tant qu'HP. Peut-être que le grand-père simplement va l'accepter, mais peut-être que les parents ne vont pas l'accepter. Et l'enfant sur deux est très intelligent, il est très sensitif. Il comprend que peut-être de l'autre côté, on ne va pas le comprendre. Donc celui qui veut aider un enfant sur deux qui ne parle pas, mais qui n'est pas un parent direct, qui n'est pas un parent direct, doit parler comme si c'était un surdoué. De toute façon, il va entendre, il va comprendre. Il va entendre, il va comprendre, et à un moment, il va suivre. Tu vois, il ne faut pas chercher à accompagner un enfant surdoué qui ne parle pas et que tu n'es pas le parent, mais il faut lui parler comme si c'était un surdoué, de sujets très élevés, comme si c'était même un adulte, et à un moment, c'est le surdoué qui va te rejoindre. Parce qu'il va se sentir en confiance. Là, je pense qu'il y a un problème de la part de l'enfant surdoué. Il sait qu'il va t'accepter peut-être par toi, mais peut-être pas par ses parents directs. Vrai ou faux à vérifier, c'est toujours pareil. Mais bon, ce sont des expériences, et après, vous revenez partager vos expériences. Mais je pense que c'est une histoire comme ça. L'enfant, il a toujours peur de décevoir ses parents. Et il y a beaucoup d'enfants qui savent très bien qu'ils sont surdoués, qui ont compris qu'il y avait des différences, mais ils vont se necroser, c'est-à-dire ils vont vraiment se renfermer, parce que toujours, le surdoué, ce qu'il veut, c'est faire plaisir à ses parents, en permanence. Il ne veut pas quitter cette image de regard, il a besoin de ce regard des parents. Ce regard des parents qui l'aide à vivre et tout, il ne peut pas le quitter. Donc il ne veut pas rompre ce qu'il y a entre lui et les normaux pensants, les normaux typiques. Donc il est obligé de se mettre dans une position qui est évidemment limite une position dangereuse, mais tant que les parents normaux voudront normaliser leurs enfants surdoués, ben l'enfant surdoué évidemment souffrira. Mais j'ai répondu à ces questions, donc on va passer à une autre question, dans une autre vidéo. Merci.